Bonjour à toutes et à tous. Je suis là pour vous présenter le dernier rapport Oxfam qui va sortir jeudi prochain et qui s'appelle Tirer d'affaires. C'est un rapport sur les paradis fiscaux. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous vous rappelez peut-être qu'on avait sorti déjà un rapport sur la liste noire européenne des paradis fiscaux en décembre 2017 qui s'appelait Liste noire ou carte blanche à l'évasion fiscale, et on regardait la création de la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Et un an après, on a analysé la première mise à jour annuelle de la liste noire européenne des paradis fiscaux. Et du coup, ce rapport il s'appelle Tirer d'affaires. Pourquoi ? Parce que dans ce rapport, on a analysé que l'Union européenne est sur le point de donner un blanc-seing aux principaux paradis fiscaux du monde. On a notamment analysé qu'il y a 9 des principaux paradis fiscaux du monde qui vont sortir de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne, parmi lesquels les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans ou les Panama, alors que ce sont des paradis fiscaux qui ont été au centre de plusieurs scandales fiscaux ces dernières années, les Panama Papers et les Paradise Papers notamment. Le deuxième point d'analyse dans ce rapport, c'est de dire qu'on a certains pays qui devraient faire partie de la liste, mais qui ne seront pas dans cette liste du fait d'ingérence politique. C'est des pays qui sont trop forts politiquement pour être mis dans la liste, donc cette liste elle n'est pas impartiale, elle est sujette à des pressions politiques. Il y a notamment 2 pays que sont la Suisse et les États-Unis, parce que si on prend les critères de l'Union européenne, la Suisse et les États-Unis devraient être dans la liste de paradis fiscaux de l'Union européenne. Et le troisième point, c'est un point qu'on avait déjà soulevé en 2017 lorsqu'on a sorti le premier rapport, c'est que certains pays qui sont membres de l'Union européenne devraient eux aussi faire partie de cette liste si on les évaluait selon la grille d'analyse de l'Union européenne. Il y a 5 pays cette année qui devraient faire partie de la liste, que sont Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas. Alors pourquoi c'est important une liste de paradis fiscaux? On avait salué l'annonce de l'Union européenne de dire on va faire une liste de paradis fiscaux, une liste noire de paradis fiscaux. On avait critiqué la manière dont elle avait été faite en décembre 2017. Une liste de paradis fiscaux, elle répond à 3 objectifs. Le premier, c'est d'identifier qui sont les paradis fiscaux. Pour rappel, l'évasion fiscale des multinationales, le transfert artificiel de bénéfices des multinationales vers des destinations offshore, donc des paradis fiscaux, c'est 600 milliards de dollars par an. C'est autant d'argent qui ne va pas dans les services publics, c'est autant d'argent qui ne finance pas l'éducation ou la santé. C'est autant d'argent, d'autant plus dans les pays en développement qui en souffrent de manière disproportionnée. Mais également dans les pays européens, puisqu'on a calculé dans le cadre de ce rapport que la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne perdaient à eux 4 35 milliards de dollars par an en transfert artificiel de bénéfices. Donc pourquoi c'est important de s'attaquer aux paradis fiscaux? Les paradis fiscaux, c'est le premier maillon de la chaîne de l'évasion fiscale. Lorsqu'on fait une liste de paradis fiscaux, on identifie du coup qui sont ces paradis fiscaux, on les nomme, donc on se met d'accord sur quelles pratiques ne sont pas acceptables dans un premier temps. Dans un deuxième temps, un deuxième objectif, c'est de les sanctionner, donc de dire quelles mesures on met en place pour sanctionner les pays qui ont ces pratiques illégitimes. Et dans un troisième temps, in fine, l'enjeu, c'est surtout que ces pays ils réforment leur fiscalité. L'enjeu, c'est finalement que chaque pays aille vers les meilleures pratiques fiscales possibles. Donc, l'enjeu final, c'est d'avoir ces réformes. Ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que le niveau d'attente des réformes des pays, il est tellement bas qu'on a des paradis fiscaux notoires comme le Panama, comme les îles Caïmans, comme les Bahamas, qui ont annoncé faire des petites réformes et qui finalement sortent des listes de paradis fiscaux de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, elle regarde s'il y a eu une annonce de réforme, mais elle ne regarde pas au fond l'impact de la réforme, si ça a vraiment eu un impact sur l'industrie offshore. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que Roman vous traite bien. Ciao.